Bonjour Angèle. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ta vidéo, je l'ai bien reçue, je l'ai bien écoutée, je l'ai décortiquée et en fait, écoute, ça a beaucoup progressé. Alors, il y a un sentiment général que tu peux, je pense, assez facilement corriger, mais voilà, il va vraiment falloir que tu t'en occupes, c'est la tenue de ton tempo, parce que il a tendance à varier en permanence. Alors, j'ai identifié deux raisons différentes en fait. Alors, la première raison, c'est que le tempo presse parce qu'il te manque une sensation de pulsation, une sensation vraiment de stabilité. Ça peut être ça peut être dans des passages aussi que tu maîtrises bien. Je pense par exemple à la transition avant la réexposition variée. Hein, c'est des moments comme ça où ça presse parce que tu as une certaine facilité dans ce passage et du coup tu te laisses aller et tu n'as plus cette stabilité. Il y a aussi le passage, j'en avais déjà parlé je crois dans la deuxième partie. Hein. Tout ce passage, tu n'écoutes que la main droite qui est legato. Du coup, le tempo fait des vagues et la main gauche qui, elle, est non legato, c'est elle que tu devrais écouter en premier. Mais on en reparlera. Hein. C'est des exemples que je te donne, tu vois, qui sont assez facilement maîtrisables et sur lesquels tu as tendance à accélérer. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est plutôt quand tu ralentis parce que le passage est encore un petit peu trop difficile techniquement, parce qu'il reste du travail. D'accord. Donc ça, on va plutôt voir ce genre de raison vers la fin, bien sûr, hein, quand la main gauche a des bases d'Alberti, hein, la réexposition variée. Voilà, donc ces deux raisons n'ont rien à voir, mais cela participe à un sentiment général qu'on a où ça manque d'appui, ça manque de stabilité. D'accord. Donc ça, c'est important que tu t'y attelles parce que c'est une vraie difficulté et qu'il y a encore de quoi avancer là-dedans. Après, il y a une foule de petits détails que je t'ai écrit et sur lesquels je vais revenir un petit peu pour étayer ce que j'ai écrit. Donc, alors, si on repart du début, le tempo est bien, en tout cas pas plus vite, hein, parce que ça commence à avancer. Alors, pas au point de la vidéo d'avant que tu m'avais fait, qui était un tempo fou, mais c'est quand même rapide. Donc, moi, à ta place, je partirais sur le tempo de 120, qui est bien, qui peut te paraître peut-être un peu lent par rapport à ce que tu fais actuellement, mais qui peut te donner cette impression de presto, donc vraiment de vitesse, mais non troppo, donc pas trop non plus. D'accord. Vite, mais pas trop. Hein, ça, c'est très Haydn, hein, de modérer tout de suite les propos qu'il veut. Donc je pense 120 est pas mal comme base. Et puis, si déjà tu arrives à le tenir à la fin, c'est super, hein, et tu pourras aller plus vite. Mais voilà, je pense que ça peut être une bonne base pour égaliser un petit peu tout ça. Tu vois, en même temps, c'est vif, c'est gai, mais en même temps, c'est pas trop rapide non plus. Donc, moi, pour le moment, je prendrais ce tempo comme point d'attaque. Alors, sinon, dans ta première partie, y a deux endroits un petit peu sensibles que je retravaillerai encore un petit peu. Hein, c'est des choses à surveiller qui resteront difficiles. C'est ce passage, précisément les quatre doubles du deuxième temps. De bien les coordonner, pense bien coordonner, vraiment, pense vraiment dessus, à bien jouer ton mi, vraiment une attention particulière dessus, avec la main gauche, avec le deuxième temps. Que ça sonne, que ça chante et que ça soit vraiment bien en place, parce que dès qu'on est un petit peu décalé, patatras, ça a tendance à se casser la figure. Ça, c'est le premier passage, donc mesure 6. Mesure 11 aussi, j'ai noté une petite faiblesse, de ces triples croches, de bien penser à relever les doigts, sol, la, sol, fa, et là aussi le plus chanté possible, avant le forte. C'est pas
évident, on est sur un milieu, fin de phrase, on n'est pas trop fort, et du coup, il y a le forté qui arrive derrière. Voilà, enfin, il y a de quoi bosser encore dessus, hein, c'est des choses à surveiller, hein, des petits points comme ça. Tu penseras donc ensuite sur le forté, hein, jusque-là on était en double note, hein, réexposition du premier thème, hein, qui est léger la première fois, piano, et la deuxième fois en double note, c'est la même mélodie, hein. Et là ça va changer au niveau de la couleur. Hein, première fois on va monter jusqu'au mi. Donc, il va y avoir comme ça une certaine tension. Et la deuxième fois, ça me paraît un petit peu plus léger, donc essaye de noter la différence, hein, cette espèce de surprise qu'on va avoir, d'un coup ça se dégonfle un petit peu après la réexposition en double note. Voilà, ça c'est sur la première partie. Donc la deuxième, c'est très bien, hein. Il y a juste un tout petit détail que je voulais te signaler. Quand tu fais sur le piano là, hein, de la mesure 22, 23, 24, le sol est tenu, hein, puisque c'est une moire pointée à la main gauche. Par contre, à la main droite, c'est une croche sans liaison, donc il faut tenir le sol et lâcher le mi de la main droite. Et après, le reste est très bien. Alors, ensuite, donc on arrive à la suite de cette phrase, hein. Et donc c'est là que je te disais au début de la vidéo, ça presse, hein, donc attention de bien faire chanter ta main gauche pour que ça ne presse pas. Ça c'est vraiment très important, hein. C'est un passage qui presse depuis plusieurs vidéos, donc là il est temps maintenant que tu le reprennes en main, hein. Ensuite, je sens encore une petite difficulté sur ces tierces enlevées, hein. C'est vrai que c'est pas évident. Il faut vraiment les penser non legato, hein. Surtout qu'après ça se passe très bien, hein. L'espèce d'imitation à la main gauche est vraiment bien réussie, on l'entend clairement. La main droite est plus légère, c'est vraiment cette attaque. Retravaille-le peut-être une note à la fois, la sol fa, puis après le contre-champ, et ensuite ensemble, lentement non legato, hein. Tu peux, je pense, encore faire progresser ça. Et puis voilà, je crois que ça sera parfait si tu arrives à régler ces petits détails-là. D'accord? Donc, alors, ensuite, retour à la première partie. Ne relance pas, d'accord? Si c'est un petit peu plus lent dans ta deuxième partie, c'est que tu t'es planté sur la deuxième partie, hein, au niveau de la tenue de tempo. Donc, il ne faut pas presser. À toi de régler les détails de la deuxième partie pour tenir ton tempo, qui sera probablement un petit peu plus lent, hein, comme je te l'ai demandé au début de la vidéo. Donc ensuite, quand tu retournes sur la réexposition, c'est le même tempo. C'est pas plus vite parce qu'on revient au début, d'accord? Ne relance pas parce que une espèce de tension du tempo qui vient et c'est dommage, d'accord? Donc voilà, attention de ne pas accélérer quand tu reviens dessus. C'est tout ce que j'ai à te dire. Après, donc tu attaques sur la troisième partie. Alors, Haydn ne met pas de nuance, donc finalement on peut faire ce qu'on veut. Moi je ferai la première fois plutôt mezzo forte et forte, hein. Et la deuxième fois en écho. D'accord? Et appuie-toi bien sur la main gauche. D'accord? Ça c'est vraiment un socle très important à la main gauche, parce que chez Haydn, souvent la main gauche n'a pas grand chose, et pourtant il faut quand même qu'on s'appuie sur elle. Donc retravaille-la toute seule. C'est une anecdote de Marguerite Long, hein, qui disait toujours à ses élèves. Marguerite Long, c'était une grande pianiste française et professeure au Conservatoire de Paris dans les années 40 à 60, hein, donc c'est assez ancien, mais elle disait pas que des bêtises, et elle disait souvent quand la main droite ne va pas, travaillez votre main gauche, parce que ça, c'est souvent un signe de manque de stabilité,
Et c'est vrai que ça peut régler des choses. Si tu écoutes bien ta main gauche, déjà elle va prendre plus de force, donc la main droite va être aussi plus sûre d'elle. Et ça, je pense que tu peux y arriver sans problème, à condition d'avoir vraiment une bonne base du côté de la main gauche. Alors, tu peux évidemment retravailler aussi la main droite. Et puis le fait donc de jouer peut-être forté, et ben c'est là où ça peut aussi t'aider à assurer ce genre de passage un peu délicat, c'est vrai. Donc plutôt forté la première fois, plutôt piano la deuxième fois. Alors par contre, ben, à partir de la mesure 49, il n'y a pas de miracle, hein, 49 à 52. Là, il y a quand même du travail du côté de la main droite à refaire toute seule, pas trop vite. Là aussi, tu peux toujours t'appuyer sur la main gauche, être sûr vraiment qu'elle peut soutenir la main droite. Si on prend le squelette, c'est uniquement ça, et puis après le reste, ce sont des ornements. Pas évident à la fin, et c'est vrai, j'ai toujours eu un petit peu de mal à assurer cette mesure-là. Mais bon, ça vient. Donc, ça aussi, c'est à travailler. Donc là, oublie un petit peu le tempo. Et puis, comme tu auras une base de 120, ça te permet après d'essayer avec le métronome, de voir un petit peu ce que ça donne. Alors, sans forcément jouer avec. C'est un repère, c'est pas une béquille. Tac, tac, tac. Et puis après, donc, tu repars. Pour voir si tu arrives petit à petit à soutenir cette vitesse. Pour que là aussi, quand tu passes de la première à la troisième partie, que le tempo reste stable. D'accord? Ça, c'est toujours quelque chose qu'il faut que tu gardes en tête. Voilà, donc ensuite, redite de la première phrase de la troisième partie. Donc ensuite, on arrive... alors, attends, que je saute pas de choses, parce que c'est jamais évident après de revenir en arrière. Voilà, donc je te disais, donc bien équilibrer les deux mains. Alors, donc à partir de la mesure 62, là, cette transition... sans presser un dessus, tu te jettes parce que d'un coup tu es plus à l'aise, tu as eu le passage d'avant un petit peu délicat, puis dès que tu l'as passé, après tu te sens mieux et donc tu accélères. Alors ça c'est évidemment un réflexe à oublier, d'accord? Donc garde ton tempo là aussi, si tu y arrives finir, tant mieux, mais pas plus vite. Vraiment cette discipline que tu sais tout à fait mettre en place, donc là il faut que tu reviennes un petit peu dessus. Voilà, donc ensuite, on arrive à la réexposition, donc première fois normale, et deuxième fois variée. Donc là, beaucoup de travail de main gauche encore. Alors ça a progressé, ça a bien progressé, tu y es presque, mais il y a encore vraiment toutes les notes à bien assurer. Alors il a mis forté à la main droite, il a aussi mis forté à la main gauche, donc tu vois, il veut vraiment que la main gauche soutienne, et je pense que tu pourrais aller un petit peu plus loin, je pense. Tu vois, on part quand même sur effectivement un ambitus assez proche, la main droite, la main gauche, puis petit à petit la main droite monte, donc ça laisse de la place quand même à la main gauche pour s'exprimer, donc n'hésite pas là aussi à aller plus loin. N'hésite pas aussi à voir avec le tempo de 120 qui est ta référence, à quel point tu es éloigné ou au contraire dessus, pour pas non plus aller trop loin au niveau de la vitesse, c'est vraiment un repère très important. Retravaille bien cette mesure. On a déjà... on avait ça avec la coordination que je t'avais demandé la première fois. Donc quand on le retrouve avec la main gauche variée, c'est le même problème en plus dur évidemment, que toutes les notes soient bien coordonnées avec celle de la main gauche. Alors ensuite on a un petit épisode qui nous repose un petit peu, que tu fais très bien. Et la fin est pas mal. Bravo, tout ça c'est chouette. Il y a encore un petit peu de travail là aussi, mais ça progresse bien. Peut-être pas trop léger à la fin. C'est la fin de la sonate, il y a eu 3 mouvements. Tu joues que le troisième pour le moment, mais c'est vraiment la toute fin de cette œuvre. Donc pas trop comme ça, plutôt presque un peu pompeux, ce côté
qui se prend jamais au sérieux de Haydn. Là, tu peux exagérer aussi ce côté un peu pompeux pour la fin de cette pièce. Voilà, donc de la légèreté, mais aussi de temps en temps aussi des choses bien assenties. Voilà ce que je peux te dire. Donc retravaille bien ta main gauche à la exposition, contrôle ta vitesse en général, et puis des petits détails par-ci par-là. Bon travail et bravo, à bientôt.